Hello les chouchous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous transmettre des messages concernant la période actuelle et la période à venir. Bon, désolée un peu pour la présentation, même pour ma voix, si j'ai l'air un peu fatiguée ou quoi. J'étais en méditation en fait et j'ai reçu ces messages à vous transmettre. Donc voilà, c'était pas prévu. Euh, On m'a amené donc à prendre l'oracle des astres pour vous transmettre certaines choses. Je vous avouerai que pour moi tout n'est pas très très clair, donc prenez vraiment ce qui va résonner avec votre état de conscience. Prenez du recul aussi sur ce que je vais vous transmettre. Du coup, il n'y a pas de vérité absolue ici, mais je sais pas, il y a des gens qui ont besoin de recevoir ce message, il y a des gens qui ont besoin de l'entendre, de le comprendre. Euh, Surtout pas de peur, pas d'émotions toxiques, négatives, basses, parce que c'est absolument ce qu'il faut pas en ce moment. Entre guillemets, c'est un peu dans ça qu'on voudrait nous maintenir et nous faire évoluer, mais au contraire, il faut rechercher l'harmonie, il faut rechercher l'amour, il faut rechercher la paix, le calme. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous montrer les cartes parce que du coup, on m'a dit que j'avais un message à transmettre sur la période actuelle et on m'a fait prendre l'oracle des astres pour que je comprenne un peu ce message. Donc je vais vous montrer les cartes. J'ai eu le combat, le soleil, le lion, la vierge, Uranus, le taureau, le cycle. Alors d'habitude je fais pas comme ça, je vous montre au fur et à mesure qu'elles sortent, mais comme là j'ai déjà sorti le tirage, le poisson, ou les poissons du moins, le silence, le voyage, le trou noir, l'ancêtre, le cancer, le verseau et la protection. Alors avant de commencer, j'ai juste envie de vérifier quelque chose dans le carnet. Parce que ça, j'ai pas regardé. Ok. Ok, ok. Ok, bon, alors ce que j'ai l'impression qu'on essaye de vous transmettre, de nous transmettre au final par rapport à tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc avec la carte du combat, on parle de quelque chose qui arrive très fort sur la Terre, qui est en train de se passer, ou qui va débarquer, quelque chose d'assez important. Quelque chose en rapport potentiellement avec nos cœurs, avec le chakra du cœur, ou tout simplement en tout cas quelque chose qui va se passer à l'échelle mondiale, l'échelle terrestre. On parle déjà, enfin moi c'est ce que je ressens, on parle déjà de la planète Uranus que vous avez vu un peu plus tard. On parle d'un changement radical en fait. On parle de vraiment quelque chose qui va arriver, qui va être un peu comme une déconstruction à quelque chose qui est en lien potentiellement aussi avec le soleil. Donc je ne sais pas s'il va se passer directement quelque chose avec l'astre solaire ou quoi. Au-delà de ça, on peut me parler du fait qu'il y aura besoin d'avoir de la force et d'avoir du courage pour affronter en fait ce combat, cette lutte. On parle aussi de rupture. Donc j'espère que ce ne sera pas une rupture avec le soleil. Moi j'ai l'impression aussi qu'on va me parler d'une rupture avec tout ce qui va être maîtrise et domination. Ça, c'était des termes qui sont apportés par le signe du lion. Euh, en fait, la domination qu'il y a en ce moment. Après, vous prenez vraiment comme ça vous parle. J'ai pas l'habitude de partager mes avis perso entre guillemets sur ce qui se passe dans la société. J'espère d'ailleurs que ça passera, que je serai pas censurée ou quoi, que j'aurai pas de soucis vis-à-vis de ça. Mais vous prenez comme ça vous parle. En tout cas, on parle d'une certaine domination là qui est en place, qui va être amenée à
dégagé, d'accord. On parle de quelque chose où il y a beaucoup, justement, donc on me donne l'autodiscipline, l'organisation, la réflexion. J'ai l'impression qu'on parle de la société qui est bien cadrée, où tout le monde est contrôlé, où tout le monde va un peu comme ça, marche un peu en rang, de quelque chose de presque de militaire au final. Et on me dit que sur tout ça, il va y avoir un gros changement et que les gens vont commencer à prendre leur indépendance, donc vont se détacher de ces énergies de domination. On parle d'une nouvelle perspective, d'une nouvelle façon de voir les choses. Ensuite, on me disait que ce combat, cette lutte, allait permettre d'apporter beaucoup plus de bien-être, allait permettre, donc oui, c'est ça le rapport aussi avec le chakra du cœur. Là, on parle de bien-être, on parle de tendresse, on parle de fiabilité. Donc, je sais pas, se sentir mieux avec soi-même, être dans des plus belles énergies, faire les choses avec beaucoup plus d'amour. On parle ensuite d'un événement majeur, donc encore une fois en rapport avec le soleil, ou d'un événement majeur, d'une fin de cycle, quelque chose en rapport avec le fait que vous avez besoin, vous aurez, vous avez besoin en tout cas d'avoir du courage. Je dis vous, mais c'est moi aussi, hein. C'est tout le monde en fait. Enfin, les personnes en tout cas qui seront amenées à voir cette vidéo, qui devaient entendre ce message. Euh, Donc on me parle d'un événement majeur, on me dit qu'on va sortir de la domination et de la maîtrise. Ça va être en plusieurs stades, là j'ai l'impression en 3 stades qu'on va passer. Du coup après on me parle d'émotivité, de compassion et d'adaptation. L'émotivité ça reste encore quelque chose de pas très sain parce que c'est quelque chose, je sais pas comment vous dire, quand on est émotif, il y a ce côté un peu impulsif où on vit mal en fait justement ces émotions. Et après, on me parle d'un autre cap qu'on va voir un peu plus tard. En tout cas, on me dit qu'il va falloir communiquer, partager, essayer de faire le calme, de retrouver de l'harmonie, sortir de ce côté bien réglé, robotisé complètement, comme je vous disais tout à l'heure, avec l'organisation et l'autodiscipline. On parle ensuite d'un voyage. Je pense que c'est un voyage intérieur, un voyage spirituel, un voyage, quelque chose qui est en train de se construire, qui va permettre de ramener un peu plus de stabilité. On me parle de sortir des limitations aussi. On parle d'effort. On parle d'un travail dans l'effort. Je suis désolée, mais là, je suis hyper speed. Je suis hyper speed. Donc, je vais me calmer 2 secondes. Donc on parle d'un voyage intérieur, d'un voyage spirituel, de quelque chose qui va nous permettre d'évoluer, de voir les choses différemment, de s'élever. On parle d'une période de mort, de séparation, de transformation, d'une période pour se rééquilibrer et pour aller vers plus, comme je vous disais tout à l'heure, de tendresse, de choses fiables. Euh, on parle ensuite avec la carte de l'ancêtre. Donc c'est ça, un événement majeur en rapport avec tout ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant, en rapport avec nos traditions, avec les cultures, avec tout l'héritage en fait ancestral, mais de la terre, je ressens quelque chose qui va changer vis-à-vis de ça. Ensuite, donc on sort du stade de la domination pour passer au stade, je vous disais, on s'adapte, on va vers l'émotivité, on va vers la compassion, mais c'est pas encore suffisant. On devra encore changer, encore on me donne avec le chiffre 5, se transformer, s'adapter encore un peu plus pour aller vers de la sensibilité, vers de la créativité. La sensibilité, c'est quelque chose qu'on vit beaucoup mieux euh, par rapport à l'émotivité dont je vous parlais tout à l'heure. Je suis désolée, j'espère que mon discours sera... Je sais qu'il est un peu pourrait être perturbant parce que je suis peut-être pas aussi calme et douce que d'habitude, mais voilà, je vous le donne vraiment comme ça vient. Donc on parle d'un stade où on va devoir travailler donc sa sensibilité, donc peut-être essayer de se reconnecter pardon, à son âme, se reconnecter à ses dons, se reconnecter à un savoir ancien, à quelque chose d'inné pour créer un nouveau monde, un monde où on me dit avec le verso
On parle d'altruisme. Donc, encore une fois, tout à l'heure, j'avais le silence qui me parlait d'un manque de communication, d'un manque de partage jusqu'à maintenant à cause de ce côté bien réglé qui est en place. Et là, on me parle justement de casser ça, d'aller plus les uns vers les autres. On me parle de la fin d'un cycle, en tout cas, sur ce silence qui apporte plus d'aide, d'entraide, de chaleur. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et on parle aussi de liberté. Euh, Ok. Et ensuite, on parle d'une protection. On parle d'une protection, on parle de quelqu'un peut-être aussi qui va arriver. Euh, je sais pas si on parle de quelqu'un, mais on parle d'un voyage intérieur euh, où peut-être on va réussir à devenir un maître ou un mentor spirituel. Je sais pas. Donc voilà. Je sais pas si je peux tirer encore des cartes. Je crois que je vais prendre l'oracle des archanges pour voir si on a un message supplémentaire par rapport à tout ça. Donc je vous l'ai dit, prenez le recul, prenez les choses voilà, comme elles vous parlent. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, me transmettre un message par rapport à tout ça? Ouais, ça fait trop, ça fait beaucoup trop. Merci. Les dons. L'archange Sandalphon, je réveille vos dons en douceur dans la lumière divine. Je suis là pour vous aider, mais si vous ne faites pas appel à nous, nous n'intervenons pas sans votre accord. Vos dons ne demandent qu'à s'éveiller et à briller. Je vous salue. Donc c'est ce que je vous ai dit, c'est ce que je ressentais. Pour moi, il y a un voyage spirituel qui est en train de se faire. Il y a des gens qui vont s'éveiller à un savoir ancestral, à quelque chose au niveau de l'âme. Donc voilà, des dons spirituels qui vont émerger. C'est peut-être pour ça qu'on avait besoin de vous transmettre ça. Il y a peut-être des gens qui sont encore un peu dans le déni ou qui recherchent pas à développer ce côté-là. Et c'est pour ça qu'on vous invite, qu'on m'invite aujourd'hui à vous faire cette guidance. Est-ce qu'on a encore un message, s'il vous plaît? Du coup, pour les personnes qui attendent aussi l'amour, l'archange Samuel, ne cherchez pas l'amour à l'extérieur. Allez voir au fond de votre cœur et ouvrez-le, ainsi nous faisons le reste. Brillez et nous vous accompagnons. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose qui va se passer au niveau du chakra du cœur. Peut-être qu'on a des personnes qui ont le cœur fermé, qui ont besoin de faire les choses avec plus d'amour, de réouvrir leur cœur, de croire en la vie, de croire en l'amour. Comme je vous disais, il ne faut pas rentrer dans des énergies de peur. Au contraire, il faut faire les choses avec amour et par amour. Là, on vous le confirme. L'archange Samuel donc, pourra vous aider. Et c'était l'archange Sandalphon pour les dons. La mission avec l'archange Gabriel. On vous dit, vous souhaitez connaître votre mission, mais vous ne savez pas comment faire. Connectez-vous à moi, je vous guiderai pour trouver votre mission. Vous la connaissez, mais vous n'allez pas au fond de votre cœur. Faites appel à moi, cher ami. Donc, écoutez, essayez pour ceux que ça intéresse, les minéraux, de porter des pierres vertes ou roses en rapport avec le chakra du cœur. Ça pourra peut-être vous aider. Allez dans l'onglet communauté de la chaîne. J'ai fait plusieurs articles potentiellement sur les pierres et sur les chakras. Si vous avez envie de travailler ce côté énergétique, voilà, vous trouverez des informations qui, je l'espère, pourront vous guider un peu plus. Là, on parle de personnes qui ont besoin de trouver leur mission d'être, leur mission d'âme, leur mission de vie, en fait. Donc voilà, mais ça passe par l'amour, faire quelque chose qui vous plaît, faire quelque chose que vous pouvez offrir, que vous pouvez donner avec plaisir aux autres.
On parle du pardon aussi avec l'archange Zadkiel. Le pardon, c'est ce qui libère le cœur. On vous dit, cher ami, vous souhaitez vous libérer du poids que vous portez sur vos épaules, mais vous ne savez pas comment faire. La solution est simple, car vous devez pardonner pour toutes les situations difficiles que vous avez vécues. Le pardon est la guérison. Pardonnez avec le cœur. Soyez sincère avec vous-même. Demandez mon aide. Je vous aide à pardonner. Je suis à vos côtés. Donc voilà, c'est ça qui bloque le cœur. C'est des personnes qui sont fatiguées, c'est des personnes qui étaient blessées, mais qui ont besoin, en tout cas pour aller vers ces énergies d'amour et pour s'élever spirituellement, de passer par cette étape de pardon. Bon, bah écoutez les chouchous, je vais pas en demander plus. Je verrai selon vos retours. On verra peut-être qu'il y aura autre chose à transmettre. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça va vous aider surtout, pas vous perturber. Et je vous fais des gros bisous. Pour les personnes qui attendent encore les, les guidances par signe du mois de novembre, bah, ça arrive, mais j'étais un peu malade. Aujourd'hui, j'étais pas du tout poussée à faire ça, donc je ferai plus tard, peut-être demain. Voilà, je vous embrasse très fort, beaucoup de courage, beaucoup de lumière jusqu'à vous. Et je vous dis à très très bientôt et surtout que Dieu vous bénisse.